proposant un rouage intégral à sa nouvelle Mazda 3, Mazda s'est donné un mandat bien clair, celui de séduire les consommateurs canadiens. On s'est rendu jusqu'au nord de la Californie pour conduire la nouvelle Mazda 3 à rouage intégral, puis étonnamment, il y a vraiment beaucoup de neige. L'équipe du Guide de l'Auto s'en va conduire la Mazda 3 2019 maintenant. On vient de conduire la Mazda 3 à 4 roues motrices dans la neige avec le système iActive qu'on connaît déjà chez Mazda chez d'autres modèles, dont le CX-3, le CX-5. Puis on applique finalement ce système-là à une voiture pour la première fois avec la Mazda 3, donc le rouage intégral. Il faut comprendre que c'est un rouage intégral qui est réactif et pas un rouage à prise constante comme c'est le cas notamment avec la Subaru Impreza, qui est la seule autre berline compacte qui est offerte au Canada avec le rouage intégral. C'est offert de série avec l'Impreza, tandis que ça demeure une option avec la Mazda 3 qui est offerte de base avec un rouage à roue motrice avant. Mis à part le rouage intégral, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien, un véhicule qui est complètement différent. C'est vraiment une nouvelle plateforme chez Mazda. Un nouveau véhicule qui, franchement, fait super bien le travail. Une tenue de route qui est difficile à battre dans la catégorie des voitures compactes. On ne se compare pas vraiment à des véhicules comme la Civic ou la Corolla. On va plus contre des bolides comme la Golf ou même la Mercedes-Benz Classe A qui s'en vient chez nous. Mazda, depuis quelques années, veut aller dans le plus haut de gamme, puis on réussit à bien le faire avec la Mazda 3. Un intérieur qui est très bien réussi, assez haut de gamme encore une fois, où les boutons sont bien positionnés. On a un écran de 8,8 pouces qui est finalement compatible avec Android Auto puis Apple CarPlay. Ça a été longtemps une des grosses lacunes chez Mazda, puis finalement on a pallié à ça. Un écran qui n'est pas tactile, qu'on peut simplement commander avec une petite manette qui est entre les sièges du conducteur et du passager. Les propriétaires de Mazda ne seront pas trop dépaysés de ce côté-là. Ça n'a pas trop changé. On a un petit peu changé la configuration, mais rien de majeur. Par contre, sous le capot, les changements sont pas mal moins radicaux. On parle des deux mêmes moteurs qui étaient déjà offerts avec la Mazda 3 d'ancienne génération. Donc, deux moteurs à 4 cylindres, un de 2 litres et l'autre de 2,5 litres qui développe 186 chevaux. Deux transmissions également, une manuelle à 6 rapports et une automatique, elle aussi, à 6 rapports. Il y a un autre moteur qui a été présenté par Mazda lors du dévoilement de la Mazda 3 à l'automne dernier au Salon de l'Auto de Los Angeles. C'est un moteur qu'on a baptisé le Skyactiv X, qui, avec un taux de compression très élevé puis un mélange air-essence très pauvre, réussit à aller chercher une meilleure consommation d'essence que le moteur traditionnel Skyactiv de Mazda. Par contre, on ne sait pas encore si cette motorisation-là va arriver au Canada. Les premiers exemplaires arrivent en ce moment en Europe, mais la commercialisation canadienne n'a pas été confirmée. Comme c'était le cas avec l'ancienne génération, la Mazda 3 2019 demeure offerte en deux configurations, à berline puis à Ayon. Il faut payer un minimum de 18 000 $ pour la version berline, tandis que pour la variante à Ayon, la Mazda 3 Sport, c'est un prix qui dépasse un petit peu les 21 000 $. Pour le rouage intégral, par contre, pas le choix, il faut passer minimalement à la version GS pour un prix de base de 26 000 $ avec la berline, puis de 27 000 $ avec la Mazda 3 Sport.